Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on m'a envoyé cette vidéo où cette dame parle d'une histoire entre un certain Victor Oligui et Rachel Oligui. Cette histoire-là a secoué tout Libreville et continue de faire parler au Gabon et vous ne savez pas. Je vais vous expliquer. Partagez cette histoire-là massivement s'il vous plaît, afin que les gens qui sont autour de vous là puissent écouter et en tirer aussi une leçon. Alors ici vous avez monsieur Victor Oligui et de ce côté-là vous avez madame Rachel Oligui. Et cette histoire. Alors, les deux ont fait 11 ans de mariage ensemble, bien comptés, et ils ont eu 3 enfants. Voilà que le monsieur, à un moment donné, partait beaucoup en mission. Il n'était jamais à la maison. Il ne voyait même pas sa femme même. Donc, un soir, quand il est rentré, sa femme l'a appelé au salon. Elle a enlevé ses chaussures. Elle a fait un petit massage et tout ça. Elle dit, ah chérie, je veux te parler. Le monsieur dit, vas-y, dis-moi tout. La femme dit, ah, je voulais te dire que je suis enceinte de toi. Ça fait maintenant un truc de 1 mois comme ça, 1 semaine. Le monsieur dit, quoi? Enceinte de moi. 1 mois, 1 semaine. Depuis quand toi et moi là, ces temps-ci on se voit. On ne se voit même pas dans la maison ici. Tu sais que je suis tout le temps absent, je suis tout le temps en mission. Et puis tu veux me sortir quelque chose comme ça, s'il te plaît. Va chercher le père de ton enfant là ailleurs. La femme dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Je te dis que c'est toi le père de mon enfant. On a jusqu'en 3 enfants, tu n'as pas douté. Hein? Et c'est le 4e là, aujourd'hui tu viens de te le monsieur dit justement. C'est parce que je sais que le 4e enfant là, il y a quelque chose qui cloche. Je sais que ce n'est pas mon enfant. S'il te plaît, va chercher le père ailleurs. Oh, c'est devenu des histoires. Le monsieur dit, c'est pas pour moi. La femme dit que c'est pour moi et tout ça. Ils ont commencé à faire des histoires. Le monsieur dit, il faut attendre. Je vais aller convoquer nos 2 familles. Il est parti appeler directement la famille de sa femme. Il a appelé aussi sa famille. Il dit, bien, je vais vous voir demain dans notre maison ici. Venez, je vais vous expliquer une situation et puis on va trancher ensemble. C'est comme ça, le lendemain, la famille est venue comme ça. Ils étaient là. Les 2 mêmes étaient là. Le monsieur dit, bien, demandez à votre fille là, la grossesse qu'elle porte la partie à qui? Parce que moi, ça fait des jours maintenant, sinon des mois que je ne la touche pas. Elle sait très bien. Donc je ne sais pas de qui est l'enceinte. Elle vient me dire que elle est l'enceinte de 1 mois jusqu'à son 1 semaine, s'il vous plaît. Demandez-lui, ça appartient à qui? La femme dit, ok. Moi je dis que la grossesse que je porte là, t'appartient, s'il te plaît. Donc arrête tes histoires. Depuis je ne fais que te dire que l'enfant là t'appartient. Je suis la mère, c'est moi qui porte l'enfant. Voici que monsieur Victor d'habitude, quand il va en mission, il est en contact avec sa femme. Les 2 parlent ensemble et tout ça, même avec ses amis et tous ses collègues. Quand monsieur Victor est parti dans sa dernière mission là, on le contacte, son numéro ne passe plus. On lui envoie un message, monsieur Victor ne répond plus. Ses proches n'ont même pas de ses nouvelles. Personne, sa femme l'appelle même Vom. Ses enfants Vom, rien. Ils étaient inquiets. Ils ont commencé à le chercher. Parti dans son bureau, parti même à l'église, fait parti partout où monsieur Victor passait. Les gens disent que on ne l'a pas vu. Même sa famille dit que on n'a pas vu monsieur Victor. Ils étaient inquiets. Ils ont commencé à le chercher dans les Libreville là. Le chercher jusqu'à ils ne l'ont pas vu. Voilà qu'un soir dans un quartier quelque part là-bas, les gens ont appelé les pompiers. Venez, s'il vous plaît, venez. Il y a le feu, il y a une voiture ici qui a pris feu, venez. Il y a le feu comme ça. Les pompiers sont venus rapidement. Ils ont éteint le feu et tout. Les policiers aussi sont venus, ils ont fait le constat et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un corps dans la voiture. Ils ont pris le corps directement, ils ont envoyé à l'hôpital. D'abord, ils ont fait constat et tout ça. Ils ont vu qu'il y avait 3 coups de couteau comme ça dans la poitrine de monsieur Victor Oligui. C'est-à-dire que la personne a piqué comme ça, jusqu'à 3 fois. Et puis après ça, ils ont brûlé la voiture. Mais qui a fait ça? Question. Avant de continuer, je profite en même temps pour vous dire que je vends les parfums. Oui, des parfums de très bonne qualité. En gros, uniquement 6 pièces, 12 pièces et j'expédie partout dans le monde. Elle dit que tout Libreville en parle. Frères et sœurs, j'ai mené l'enquête. Un Victor Oligui qui a des problèmes avec sa femme Rachel Oligui, ça n'existe pas au Gabon. On a mené l'enquête depuis 2 jours. Victor Oligui, ça n'existe pas. Rachel Oligui, ça n'existe pas. On m'avait envoyé la vidéo de cette dame dans laquelle elle affirme qu'un Gabonais qui s'appelle Alex a été brûlé par l'acide aux Émirats Arabes Unis. On a fait des recherches. On a appelé la police des Émirats Arabes Unis. Ils nous ont dit que ça n'existe pas là-bas. Qui vous a raconté ça? Il n'y a pas de Gabonais ici brûlés à l'acide. Faites attention aux histoires de cette femme. Elle invente des histoires pour avoir des vues.
Bye.